Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier film de Tim Burton, Beetlejuice ou Beetlejuice 2, dont je fais le pitch tout de suite. Beetlejuice 2 raconte l'histoire d'un fantôme recruté pour hanter une maison. Alors, est-ce qu'on n'a pas là le pire pitch de IMDb ? Si. Bon, du coup, je le fais moi. Donc, on va retrouver toute une partie des personnages du premier Beetlejuice, en l'occurrence Winona Ryder. On va retrouver aussi Catherine O'Hara qui joue Delia Ditz. On retrouve donc Lilia Ditz. On introduit aussi un nouveau personnage, Astrid Ditz. Et donc, on a donc 3 générations de femmes, la petite fille, la fille et la mère. Et les 3 se retrouvent dans la maison où s'étaient passés les événements du premier suite au décès du père du premier film. Et de là, ils vont se retrouver à nouveau confrontés à Beetlejuice. Est-ce que ça te va ? Ça me va. Ça te va ? Très bien. Mon fils, qu'as-tu pensé de Beetlejuice de Tim Burton ? En fait, avant le podcast, je me demandais si on devait vraiment faire un podcast de celui-là parce que c'est un film vraiment qui mérite pas. Non, mais pour le coup, il mérite pas le film. Tu trouves qu'il mérite pas ? Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Tu développeras tout ça après ? Oui. Bon. Et pour moi, c'est une immense déception. Ça fera partie de mes top 3, je pense, déceptions de l'année. J'ai un rapport très particulier avec Tim Burton, parce que c'était un de mes réalisateurs préférés. J'ai adoré le Tim Burton des années 90, de Édouard aux mains d'argent à Ed Wood, en passant par Mars Attack, Sleepy Hollow, Big Fish. Et puis après, j'ai littéralement détesté toute sa partie Disney, quoi, avec Alice au Pays des Merveilles, Charlie et la chocolaterie, Dumbo, bref, tous ces films-là, je les ai trouvés moches, terriblement ennuyeux. Et je pensais vraiment que Beetlejuice allait retrouver la force du premier Beetlejuice, le côté aussi graphique des Batman. Pourquoi des Batman ? Du côté gothique, tu vois, le côté gothique des Batman, le côté gothique de Édouard aux mains d'argent, de Sleepy Hollow, etc., qu'on n'a pas vu quand même depuis très longtemps, hein. Je pensais qu'on allait le retrouver et pas du tout. Le film est absolument affreux et au-delà de ça, l'histoire n'a aucun sens. Oui. Bon, on y va. Du coup, moi j'étais parti pour faire un super podcast et je sens qu'on va faire un podcast flash sur un des films quand même qu'on attendait le plus cette année. C'est clair. C'est quand même dingue, non ? Ouais. Bon, commençons par l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire un peu plus en détail ? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur l'histoire de Beetlejuice ? Vas-y, fais-le. Non mais on fait pas non. Je sens la critique flash dans laquelle toi tu vas parler de manière flash. Non mais l'histoire c'est toujours toi qui le fais pour le coup. Oui. Bon, alors, j'ai plutôt parlé des thématiques. Donc, les thématiques, c'est des thématiques générationnelles. Donc, comment se transmettre de mère en fille, on va dire les traumas de l'histoire. Donc, les traumas de la mère qui se répercutent sur le personnage de Winona Ryder, qui se répercutent à son tour sur le personnage de Jenna Ortega. Et en parallèle, on va suivre le personnage de Beetlejuice qui je ne sais pas ce qu'il fait en fait, pour être très honnête, dans le monde de la mort, dans le monde des morts. Il a un grand bureau avec plein de... Non, on comprend rien. Enfin, c'est rien d'inexpliqué. C'est un scénario très très étrange. Ouais. On est d'accord ? On est très d'accord. Déjà, c'est un scénario qui est très décousu. Ouais. Dans lequel il y a des parties qui sont... Déjà, la réunion entre la partie dans Beetlejuice et la partie avec les vivants ne se passe que vers la 50e minute. Je crois que j'ai regardé ma montre pour vérifier. C'était ça, hein ?
On était assis à côté, mais je crois que c'était 50e. Donc, pendant un bon... Parce que le film dure 1h50, donc pendant pratiquement la moitié du film, c'est des histoires complètement parallèles, qui ne se croisent pas du tout, qui ne se répondent même pas. La partie chez les vivants et la partie chez les morts. Ouais. Hein, je suis d'accord. et ensuite, tu as des sortes de sous-histoires qui n'ont pas vraiment de lien les unes envers les autres, ou alors c'est vraiment fait au chausse-pied. Tu as le personnage de Monica Bellucci. On sait pas d'où elle débarque, celle-là. Elle sert à rien. C'est une sorte d'antagoniste. C'est une sorte elle a 5 scènes. Hein. Elle a 2-3 scènes au début, 2-3 scènes à la fin. Enfin non, elle a 3-4 scènes au début, 1 scène à la fin. Ouais. Ils en font une sorte d'antagoniste qui sert à rien. On sent que... Parce que donc Tim Burton vit maintenant avec Monica Bellucci dans la vie. Et donc on sent le type amoureux qui a voulu faire un rôle à sa femme. C'est clair. Exactement. Et ensuite on a une sous-intrigue par fille, ou par femme, pardon. Donc une pour Delia Ditz qui vit son deuil, une pour Winona Ryder qui revient dans la maison où elle a eu le traumatisme lié à Beetlejuice, et une liée à Jenna Ortega qui tombe amoureux d'un gamin a priori sans histoire et qui en fait est très bizarre. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Et toutes ces histoires ne font que se croiser finalement à la fin, mais tout est fait au chausse-pied, oui. Pour le coup. On est d'accord là-dessus ? C'est à peine fait. Hein. Et moi, c'est la première chose qui m'a le plus surpris, c'est que l'histoire soit aussi mauvaise, aussi bizarrement écrite. C'est une copie, en fait. Bah non, parce que... C'est une copie moins bonne, moins belle, moins intrigante, moins belle. Ça, on regardera à la fin. Mon Dieu, que ce film est moche. Mais oui, oui. Mais déjà, j'ai trouvé que là où l'histoire du premier était quand même assez... c'était limpide, quoi, tu vois. Ouais. Tu suivais, c'était... tu vois, c'était... L'histoire se suivait de manière parfaitement classique. J'ai eu vachement de mal à suivre le film. Je comprenais pas où est-ce qu'il voulait en venir, je comprenais pas l'enchaînement des séquences, pourquoi toutes ces sous-intrigues qui n'ont pas vraiment de lien entre elles. C'est très très bizarre, hein. Okay. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. T'es toujours dans ton avis flash. Oui. Bon, très bien. Non, mais je trouve que... ouais. Un avis flash fait de ouais et de non. Non. Oui. Ok, très bien. Je vais essayer de te réveiller un petit peu en parlant du... Attends, parce qu'au niveau de l'histoire, on n'a rien d'autre à dire ? Je ne sais plus. Non, on a une autre chose à dire quand même dans l'histoire qui va tenir aussi dans le visuel, c'est que moi j'ai été surpris qu'il n'y ait rien de neuf. Oui, c'est ce que il n'y a pas de lieu. Oui, t'as raison, c'est une copie. Il n'y a pas de lieu neuf. Ouais. Il n'y a pas vraiment de personnages neufs. Ou alors les personnages neufs sont traités vraiment. T'as 2 personnages neufs, non, t'en as 3, on va dire. C'est le personnage de Monica Bellucci qui ne sert à rien. Le personnage de William Dafoe qui joue le Wolf Jackson. Tu sais, c'est le détective. Ah oui. Ok. Voilà, qui ne sert pas à grand chose non plus. Et on a senti que probablement le personnage qu'ils ont le plus construit, c'était le personnage de Jenna Ortega, la petite fille, mais que j'ai pas trouvé très intéressant. C'est clair. Mais donc, j'avais raison. Oui, mais j'ai pas dit que t'avais tort. J'ai juste essayé. Non. Non, j'ai juste essayé de creuser. Ah non, j'ai pas dit non. Si, tu dis non. L'avantage, c'est qu'on enregistre ce qu'on dit. donc, on va pouvoir réécouter et tu pourras voir que j'ai raison. D'accord. Comme toujours. Non. J'ai toujours raison. Non. Du coup, basculons sur le casting. Donc, on retrouve Michael Keaton qui incarne Beetlejuice. Qu'est-ce que tu as pensé de l'incarnation par Michael Keaton de Beetlejuice ? Mauvaise. Enfin, pas mauvaise, mais je trouve que par rapport au dernier film, il était mauvais. Mm-hmm. Et il était horriblement moche par rapport à l'autre. Enfin, moins bien fait. Tu veux dire comment on appelle ça ? Son maquillage ? Ouais.
Ouais, j'entends. Moi, j'ai trouvé que là où il était tellement habité dans le film originel, là, je l'ai trouvé terriblement vieux. Parce qu'il faut voir que Michael Keaton, il est de 51, donc là, il a 73 ans. Et son maquillage fait que ça ne se voit pas d'un point de vue des rides et du visage, etc. Mais alors, d'un point de vue du jeu, c'était statique. C'était mou. Ça n'avait rien à voir avec ce que ça avait pu être dans le premier. Et il n'est pas servi par une écriture vraiment. Enfin, franchement, t'as aucune de ces blagues qui sont drôles, t'as aucune de ces blagues qui sont neuves. Ouais. T'explores rien de nouveau. Oui, c'est ça. C'est drôle. Dans la salle, il y a eu 4 rires maximum. Ouais. Enfin, c'était pas drôle. Non, c'était pas drôle. Par rapport à l'ancien Beetlejuice, qui là était génial. Il y avait plein de blagues nouvelles. Là, c'était cool, tu vois. Je rigolais, mais là... Ouais, et c'est parce que c'est quand même un projet qui date de genre... ça fait 15 ou 20 ans qu'ils veulent faire cette suite. Hein. Donc ça fait des années et des années. C'est quand même un film, à la base... Alors, on pourrait faire une parenthèse sur la Warner qui ne tourne plus très rond, puisque initialement, le budget du film, c'était 150 millions, mais la Warner voulait le sortir directement sur les plateformes. 150 millions pour ça ? Et alors, attends, parce que... Et au final, Tim Burton voulait le faire sortir au ciné, pour le faire sortir au cinéma, il a dû baisser le budget de 50 millions, donc le film en a coûté 100, et c'est comme ça qu'il est sorti au cinéma, et ça va être l'un des plus gros succès de la Warner cette année. C'est un carton, hein, le film. Mais non. Si. C'est un gros carton. Le film a coûté 3 fois plus cher que le premier. Et il est 3 fois moins original ou créatif. C'est tellement moins moche et tellement plus moche, surtout. Donc c'est très surprenant. Ensuite, on a Winona Ryder qui joue Lydia Dietz, la mère donc. 100 millions de budget. Ouais. Je dirais que c'est la seule qu'on sauve, on est d'accord, Winona Ryder ? Oui. Elle, pour le coup, elle est chouette. Oui. Elle est chouette, elle joue bien son histoire. Elle est un peu brinque-ballée. Elle a un mauvais rôle. Elle est brinque-ballée par le scénario et bref, mais voilà. Ensuite, on a Catherine O'Hara qui reprend son rôle de Delia Dietz, que j'ai trouvé insupportable. Littéralement insupportable. Donc, c'est la mère. Qui fait un peu n'importe quoi. On a Jenna Ortega qui joue Astrid Dietz. Jenna Ortega qui était la mercredi de la série. Qui était très bonne pour le coup dans la série. Toi, je l'ai pas vu la série. J'ai beaucoup aimé la série, mais la saison 2 n'est jamais apparue. Ah, ok. Elle a disparu. Elle a disparu dans les limbes. Ouais. Très bien. On a dit William Dafoe qui joue Wolf Jackson. Bon, lui, il est bien comme acteur. Ouais. Ils essayent de faire un truc avec son rôle, mais bon. De jouer sur le policier qui n'est en fait qu'un acteur. Ouais, bon. Ouais. Bon, ils en font des caisses. Hein. On a la magnifique Monica Bellucci qui est Dolores, mais qui a un rôle qui ne sert à rien. Il crée une sorte d'ex-femme à Beetlejuice. C'est nul. J'ai même pas envie d'en parler. Très bien. On a aussi une apparition de Danny DeVito. Et voilà. Bon, c'est quand même dommage parce qu'il a un joli casting, mais il leur fait faire n'importe quoi. Ouais. Ok. Bon, attaquons le gros du morceau de cette critique flash. Parce que toi, tu vas devoir y aller. La réalisation et les visuels. Oh. Donc, qu'est-ce que tu veux dire d'un point de vue visuel de ce Beetlejuice qui était quand même là-dessus où on l'attendait le plus? Pour le coup, Flash était le fond des toilettes, littéralement. J'avais pas vu de... Ah, si. Il y avait sous la scène qui avait non, tu vas quand même trop loin. Qui a dépassé Flash. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'en 2024, on était capable de faire plus moche. Et bah, premier record. Non. Mais tu rigoles ou quoi? Non mais, le serpent des sables, ils ont mis une petite barquette de sable avec une chaussette. C'est ce qu'ils ont fait.
Alors, je peux parier là-dessus que si on regarde le making-of, ils ont fait ça. Alors, t'as raison. Après, c'est voulu. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient refaire, tu sais, des effets classiques et pas des effets visuels 3D. Mais même dans le Beetlejuice 1, t'as pas ça. C'est pas aussi moche dans le Beetlejuice 1. Je suis d'accord que le résultat est moche, que en plus des effets 3D, ils en ont plein. Quand il y a des effets 3D, ils sont indigents et ils sont hyper laids. Et que tout ça se marie très mal. Mais surtout, le truc qui me pose le plus de problèmes, c'est que d'un point de vue artistique, le film est affreux. Ouais. Et, enfin, où est passé cet artiste de Tim Burton? T'as l'impression qu'en fait, il y avait deux frères jumeaux et que celui des années 80-90 qui a disparu dans les limbes et qui a été remplacé par son... avec la saison 2 de mercredi, c'est par son jumeau maléfique, si tu veux, qui n'a aucun sens artistique. Le film est moche. Ouais. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et non seulement le film est moche, mais en plus, il n'y a rien de neuf. T'as un vaste univers des morts à explorer et t'as pas une seule scène nouvelle. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas. Je comprends pas le but. Donc, voilà. C'est une immense déception. Oui. Ok. Tu veux rajouter un truc? À part que le film est horrible Ouais. et qu'il faut pas aller le voir. Ouais. Bah non. Okay. Mon fils, est-ce qu'on conseille Beetlejuice de Tim Burton? Eh ben en fait, tout ça n'était pas une blague. Du coup, bah non. Donc non, on le conseille pas du tout. C'était très 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 mauvais. On est d'accord? Combien tu lui donnes comme note? Oula, sur 20? Sur 10? Sur 10. 100? Sur 10? Ouais. Oui, faisons sur 10 parce que... 2,5 peut-être? 2,5. Eh ben on va avoir la même note. 2,5, ça me va. Voilà. Très bien. Ce film a ni queue ni tête. Il n'est pas drôle pour une comédie. Et il est moche. Oui. Voilà, il invente rien. Il n'y a rien de nouveau par rapport au précédent. Tout est moins bien fait, moins drôle. Je comprends pas. Avec 3 fois plus de budget et une technologie qui a évolué en... 100 millions quand même. Je sais pas. C'est un naufrage artistique, ce film, complet. Et pourtant, ça fait un carton au box-office. Tu vois, ça, c'est... comprends pas comment ça fait. Tu sais que ça, on doit l'entendre. Hein. On doit se dire que, soyons clairs, on ne devra jamais être patron de studio. Parce que ça veut dire qu'on le coule en quelques mois. Parce que, tu vois, typiquement, on n'aurait jamais mis 100 millions dans Beetlejuice. Ou alors, dans un tout autre film. On l'aurait fait complètement différemment. Oui. Ouais, mais peut-être que notre version, ça serait complètement planté. Parce que celle-là, les foules se déplacent pour le voir. Ouais. J'aimerais bien voir, après le podcast, des comparaisons de budget sur certains films. Ok, on peut faire ça. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on donne un menu? Non. Non, très bien, comme d'habitude, quoi. Ouais. Donc c'est le 89e épisode. Le suivant, c'est le 90e. Oui. Ouh, un petit épisode d'anniversaire, on sait déjà ce qu'on va faire. Je crois qu'on leur a déjà dit. Ah bon? Oui. Mais je crois que j'ai oublié aussi ce qu'on Non, on leur a pas dit. On a dit à notre cher public bien-aimé qu'on allait leur faire des surprises pour le centième et je crois que j'ai oublié ce qu'on avait fait. Et les prochains anniversaires. T'inquiète, moi j'oublie pas, je suis encore jeune dans ma tête, j'ai pas d'Alzheimer précoce. Bon, on n'oublie pas d'aider Père et Fils, et comment on est Père et Fils, on met 5 étoiles, on like, on partage, on en parle aux amis, on fait des manifs, on colle des stickers, on en parle à mémé. Bien à vous, cher public. Allez, au revoir.